Bonjour à tous, bonjour l'équipe, Sid avec vous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur le gold. D'accord, voilà. J'ai préparé un peu le terrain pour aller plus vite et pour que la vidéo soit pas trop longue, pour que je puisse la mettre en ligne rapidement. Donc, j'ai analysé le gold. Donc là, on est en monthly. Monthly, donc une bougie correspond à un mois. Ok. Donc voilà ce que j'ai décidé en monthly. J'ai décelé 1, 2, 1, 2, une figure. Donc deux triangles ici. Donc deux triangles, j'ai tracé mon Fibo de retracement par rapport au point le plus haut ici, qu'on a atteint, les 2079, 2080. Et j'ai tracé des niveaux clés 23.6, 38.2 et 61.8. D'accord, par rapport à la dernière impulsion haussière, celle-ci. Donc ces points pour moi sont clés. Donc j'ai dessiné cette figure, donc deux triangles, d'accord, A, B, C, d'accord, et le D, pour moi, il va aller ici. Voilà pour la par rapport aux chiffres bien sûr qui sont là, 61.8. Et là on va dire 1001.618. On pourrait l'ajuster un petit peu plus pour aller chercher le 1.618, 619. Voilà, on va dire grave. J'ai également tracé ici donc la continuité de tendance Fibo sur la première impulsion de 2006 à 2012. Première impulsion de 2006 à 2012. Cette continuité donc, de tendance Fibo en monthly m'a donné un target dans cette zone-là. Donc le 1, 12, 78 à 1153. Le deuxième target 2331 et le troisième target, regardez le 1.618, 2586 par rapport à cette impulsion haussière. Ensuite, on a eu un retracement ici. J'ai tracé ce Fibo. Voilà, on a eu un retracement ici qui a été de 61.8. Vous remarquez ce chiffre-là. Donc, retracement de 61.8, un nombre d'or. Donc, par rapport à ce nombre d'or, ici, en 2016, en février 2016, et le gold a fait un plus bas. Et à partir de ce plus bas, est reparti en 2016. Et il est parti chercher ici le plus haut en 2020. Donc par rapport à ce triangle, pour moi on est arrivé sur une zone ici un peu haute du triangle. Donc les gens vont dire oui le gold il va monter, mais la problématique ici que j'ai dessiné en monthly, c'est que oui il va monter, mais le RSI en monthly est très haut. Il est en zone de surachat, vous remarquez bien. Donc là il a fait un petit retracement ici en monthly, il est descendu, j'ai tracé ici par rapport à cette impulsion haussière. Le Fibo de retracement ici sur la dernière impulsion haussière de 2018 à 2020, il a fait un retracement au 23.6, donc 1865. À partir de ces 1865, donc qui ont été atteints, d'accord, il est reparti en hausse. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va repartir en hausse proche ici de ce triangle. Je ne pense pas qu'il va aller chercher le point haut, d'accord, car il va nous créer ici, je pense, une divergence baissière. Donc divergence baissière. Donc ça c'est l'analyse en monthly. Donc pour moi, il va se balader dans ce triangle monthly. D'accord, bien sûr, c'est une bougie, c'est un mois. Donc ça va mettre du temps à arriver à ce target ici. Je ne sais pas combien de temps. Je ne peux pas vous l'estimer. Ça c'est le marché qui le décidera. D'accord. Et j'ai décidé ici des zones clés. Car c'est possible, bien sûr, qu'il aille retracer au maximum jusqu'au 61.8 pour aller taper le triangle ici en bas. Et le 61.8, vous allez me dire, vous étiez un fou, il est à 1518. D'accord. Donc potentiellement, le gold peut descendre au plus bas, notez-le bien, 1518. Au plus bas. D'accord. C'est au plus bas. Mais là, on est dans le triangle. Donc au plus bas, 1518, car il va rester normalement dans ce triangle pour ne pas le casser, je ne pense pas, et aller chercher d'abord le point haut avant d'entamer une chute. Donc, pas forcément, il va peut-être jamais aller chercher les 61.8.
Peut-être qu'il va rester ici dans la zone des 23,6 voire 38,2 ici. N'oubliez pas que c'est du monthly, n'oubliez pas, c'est du monthly, d'accord? Donc c'est là, c'est le time frame le plus éloigné. Donc ensuite, ce graphique là, si vous voulez, on peut aller par exemple en H4, mais il va pas trop nous parler, d'accord? Voilà, il va pas nous trop parler parce que j'ai tracé. Ensuite, je vais vous montrer le gold. J'ai utilisé plusieurs graphiques, d'accord, pour que ce soit facile pour l'explication. Donc celui-là, en daily, on a les zones ici. Daily, regardez bien. Daily, ici, si on regarde bien en daily, on est en petite phase d'équilibre ici. Voilà, donc il va taper et il va les créer, je pense, un plus haut ici pour créer une divergence baissière pour aller à mon avis, chercher peut-être les 38,2 ici. 1724, 1730. Donc, à mon avis, il va aller chercher les 38,2. Tout le monde va me dire que tu es un fou, mais moi, je vous le dis. Et cette chute va entraîner, c'est pour ça que ça me confirme, la chute du Dow Jones. D'accord? Et si le gold va chercher 1734, d'accord? Là, la première chute qu'il a subie, c'était au 38,2. C'était 38,2, c'était coronavirus. Mais là, s'il va taper en dessous, là, à mon avis, DJ, il va dégringoler de plus belle pour repartir ensuite vers le haut. Donc, à mon avis, maximum, on aura un plus bas au 38,2. Je ne le vois pas plus bas, moi. 10 729, 1730. Bien sûr que c'est pas dans l'immédiat, ça reste du monthly. Ensuite, je suis parti chercher un graphique. Donc, le graphique, un autre graphique que j'ai tracé. Celui-ci. Et celui-là, on va aller en H4. Donc, en H4, j'ai tracé bien sûr mes zones de monthly déterminantes que je vous ai montré juste avant. Et là, en H4, j'ai tracé ça sur la partie du gold. Donc là, si on remarque bien, il est monté, il a créé son plus haut, il est redescendu, et là, il nous a créé une belle petite mèche ici qui avait une importance capitale. Cette petite mèche nous indiquait que le prix allait remonter, bien sûr. Voilà, les vendeurs ont été squeezés. Ici, il y a eu une grosse prise de bénéfice grâce à cette montée, ce petit rallye là vers le haut. Et on a eu ici une grosse prise de bénéfice. Donc, le prix a chuté rapidement. Et on remarque bien les volumes baissiers sont énormes. D'accord? Ensuite, bien sûr, il est remonté. Voilà, petite reprise de bénéfice. Ça rechute et ça reste dans cette zone-là, plus haut que cette mèche-là. Donc, quand vous avez une mèche ici, d'accord, donc forcément, pour moi, elle va jouer comme un effet aimant, comme un aimant. Donc, forcément, le prix va revenir vers cette mèche. C'est une petite information que je peux vous donner, un petit secret. Voilà, c'est que ça va jouer comme un aimant. Donc, ça va aller en haut, ça va aller en haut. Et vraiment, regardez, ça revient vers cette mèche ici. Et là, ça nous a créé une figure, une pattern, d'accord? Une figure chartiste. Cette figure chartiste, c'est laquelle? C'est un double bottom. Donc, double bottom, je vais vous le montrer en H1. En H1, peut-être il va plus se voir. Donc, en H1, il nous a créé ici un, il y en a qui préfèrent dire un W. Donc, si vous voulez un W, un double bottom qui a indiqué une hausse. D'accord? Une hausse du gold sur ce double bottom. Donc, on a eu une hausse et ensuite, il a tapé sur cette résistance ici et il a réagi. Par rapport à ça, moi, j'ai décelé une figure harmonique. Voilà, une figure harmonique du type Gartley. Donc, du type Gartley que j'ai, pour moi, vu qu'ici, c'est 0,618. Donc, la Gartley répond bien à, ici, cette zone-là de 0,618. Donc, il doit aller normalement au 78,6. Donc, ici, 78,6. Également, j'ai tracé, bien sûr, le Fibonacci de retracement par rapport à cette impulsion haussière. Et il m'a donné un target dans cette zone-là par rapport à cette continuité, d'accord, de Fibo dans cette zone-là. Donc, on a eu ici, une chute, une correction, clac, 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 une chute. Et là, à mon avis, il va remonter, d'accord.
retracement, et il va remonter, je pense, jusqu'ici. D'accord? Cette zone-là, c'est quoi? Cette zone-là, ici, c'est les 1940. Voilà, mais on a une résistance ici qui est là. Si on va la tracer ici, je vous la montre. Petite résistance ici, qui est pas trop mal. Là, donc pour moi, cette résistance ici, on va... Oups, elle est partie où? Elle est là. Donc ici, on a ici ici une résistance au 1937. D'accord? Donc ici 1937, il va falloir faire attention à cette zone-là. 1937. Là, on est à 1930. Ça, c'est mon graphique 2. Je vais vous montrer mon graphique 3. Parce que là, j'ai poussé l'analyse au maximum. D'accord? Pour me donner le maximum de chances de réussir mes trades. Bien sûr, je suis pris le gold en hausse, bien sûr. Et je vais bientôt sortir. Peut-être je déterminerai, à mon avis, soit je me mets un BE. Et là, c'est mon autre graphe. Donc, mon autre graphe, comme je l'ai montré, la hausse, la baisse, la correction. Et là, j'ai décelé donc une tasse avec anse inversée. Donc, une tasse avec anse inversée. Bon, je vais laisser en H1. Je vais juste diminuer ça. Hop, voilà. On va l'écraser un peu l'écran. Et là, j'ai une tasse avec anse inversée. Et là, on est dans cette zone-là. D'accord? Dans cette zone ici. Et là, pour moi, voilà, il a fait un petit rallye et il a tapé ici. Il va aller chercher, pour moi, 1937. Et à partir de ces 1937, vu que c'est une résistance qui est costaud, d'accord? Il va falloir une grosse densité d'acheteurs pour pouvoir la péter. S'il la pète pas, pour moi, il rechute ici sur ce support là, bien sûr par en ligne droite, hein, bien sûr. D'accord? Pour moi, il revient ici. Et après, je pense qu'il va nous faire... On va y aller en H4 pour vous montrer. Donc, il y a une deuxième solution. C'est qu'il nous pète les 19,37. Il va chercher cette ligne jaune ici en pointillé jaune. Que j'aime bien, moi. Qui raconte l'histoire du prix. Et également, j'ai cette ligne rouge. D'accord? Qui est cette trendline haussière. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai dit, ce point est déterminant 1937. Et également, par rapport à cette, j'ai appelé ça cette golden zone. Donc, cette golden zone ici. Ici, le 1937, et ben, il est au 38.2. Qui est une zone très importante. 38.2. Donc, soit il rebondit dessus et boum, il descend. Soit il la casse et là, il va nous faire un petit rallye vers le haut. Et à mon avis, le petit rallye vers le haut, il va aller jusqu'au 50%. Moi, pour moi, 1960, c'est pas mal. Ce serait très bien déjà, 1960. Donc là, on doit surveiller les 1937, où il nous fait une petite descente, une petite correction, une petite consolidation. Et après, il repart au 1960. Voilà, ce que je garde moi en tête, c'est cette figure. Donc une tasse inversée. Voilà, cette petite tasse inversée, moi je la garde en mémoire. Cette tasse inversée, attendez, hop. Cette petite tasse inversée qui me donne un target ici au 1670. 77 exactement, 1660, 1600, la tasse avec anse. On va dire dans les 1700, qui est un chiffre très rond, d'accord? Donc cette tasse avec anse peut me donner un objectif à 1700. Donc moi, je vais la garder sur mon graphe, en mémoire, sur un de mes graphes. Car pour moi, si il passe cette ligne-là des 1860, s'il casse les 1860, pour moi, il va aller chercher le target de la tasse avec anse inversée. D'accord? Bien sûr, si le prix va très haut, donc cette figure sera bien sûr annulée. D'accord? Sera bien sûr caduque. Si vraiment le prix il monte, il dépasse la tasse.
D'accord? S'il dépasse la tasse, d'accord? S'il la dépasse, la tasse, cette figure sera annulée. Parce que le haut de la tasse, il est à 2042. Donc pour moi, ça me paraît beaucoup pour qu'il monte là tout de suite à 2042. Mais bon, on sait jamais. Mais vu le scénario du Dow Jones, voilà, donc je suis plutôt, vu que le Dow Jones risque de fortement chuter, je vais vous faire l'analyse sur la prochaine vidéo. Pour moi, il peut faire une correction, bien sûr, le gold, et par rapport, comme je vous ai montré ici, sur le graphe numéro 1 en monthly, d'accord, graphe numéro 1 en monthly, vous vous rappelez bien le triangle, ici le triangle, d'accord, on est sur la partie haute du triangle, donc la correction pour moi est pratiquement inévitable. Donc la petite chute, la petite correction avant qu'il reparte ici vers le haut, aller chercher à nouveau plus haut. J'ai également un autre graphe ici, je vais vous montrer ça, que j'ai tracé en daily. Ah oui, c'est du boulot, hein. En daily, voilà, le graphe, en tout, sur le gold, j'ai 4 graphes. Donc ça, c'est en daily futur, sur les futurs. Donc il y a un petit décalage par rapport au CFD, par rapport au prix. Donc là, on est dans un couloir, j'ai tracé une fourchette, et cette fourchette m'indique que le gold va descendre. D'accord? Cette fourchette m'indique que le gold va descendre sur ce canal baissier. C'est pour ça que j'ai tracé cette fourchette. Là, par rapport à cette fourchette, elle m'a donné une zone ici. D'accord? C'est pour ça que je suis rentré en achat. Voilà. Cette trendline ici nous a donné ici en daily, regardez, une cassure avec une forte bougie importante. On peut également mettre le VWAP. Le VWAP aussi a été cassé ici avec force. Et également, nous avons des volumes acheteurs ici qui sont importants, voilà, qui ont fait donner une accélération. Il a cassé ce niveau, regardez la fourchette très important. Voilà, regardez cette fourchette, la partie médiane, la partie du milieu, donc il l'a cassé avec force. Donc c'est pour vous montrer que cette zone, une fourchette est très importante à tracer, car elle nous permet d'avoir ici un bon repère sur des rebonds ou des cassures avec force qui va permettre peut-être d'aller chercher ici ce point-là, je pense, qui est peut-être accessible à 1980. D'accord? Attendons d'abord de passer les, comme je l'ai dit, 1937. On va essayer de passer la zone des 1937, cette zone de turbulence ici. Est-ce qu'il va la casser les 1937? Il peut sinon rebondir dessus, d'accord? Nous faire un pullback sur cette zone-là. Si je vous la trace rapidement, regardez cette petite zone ici. D'accord? Petite zone ici d'équilibre. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il peut nous faire ici un petit rebond, un petit pullback et après redescendre. D'accord? Il y a cette option-là que je considère quand même. Sinon, boum, allez chercher direct. Peut-être ici, cette zone-là, comme je vous ai dit, s'il passe les 19,37, cette zone ici de 1960 en premier lieu, on va dire la première résistance, et ensuite peut-être 80. Voilà. Donc on va trader étape par étape, intelligemment, avec tout ça, toutes ces informations. Ici, le RSI, il est bas. Donc, pour l'instant, il est haussier. Il est en direction de hausse. Donc, on va tout surveiller en daily. Voilà, sur ce, bisous à tous. N'hésitez pas à liker ces vidéos. D'accord? C'est beaucoup de travail de ma part. Donc, n'hésitez pas à liker. Donnez-moi de la force, du courage pour que je vous en fasse d'autres. Bisous à tous. Portez-vous bien. Bon trade. Bonne semaine à vous et à de nouvelles aventures. Je vais essayer de faire là, bien sûr, la vidéo sur le Dow Jones. Voilà, bis à tous, bis à l'équipe, force à vous. Et n'hésitez pas bien sûr à vous former pour pouvoir être performant techniquement. Également, faire des petites recherches au niveau du fondamental également. Ce qui se passe sur les marchés, tout ça, les élections américaines et tout. Voilà, mais pensez bien sûr à bien travailler votre technique pour que vous soyez à l'aise ensuite sur vos trades. Et sur vos directions là, par exemple, l'information ici nous dit la direction du gold est haussière. D'accord? Cassure, direction haussière. Après, on va voir ce qui se passe au 19,37. Allez, bis à tous. Bye bye.